Comment fabriquer un incubateur avec une vraie caisse de frigo. Dans cette vidéo, je me propose de vous donner les éléments qui constituent cette fabrication et un peu de quoi elle est constituée, comment ça fonctionne, quels sont les avantages d'utiliser une caisse de frigo pour pouvoir faire votre incubateur, quelles sont ses limites, quels sont ses inconvénients. Moi, c'est Simerles Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs, de lapins et de volailles. Sur cette chaîne, nous vous partageons nos expériences afin que vous puissiez passer par des meilleurs résultats, par des meilleures techniques, par des meilleures astuces et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous avons fait lorsqu'on débutait notre élevage. Puisque dans tout élevage, lorsqu'on est au début, on fait des erreurs. Mais quand vous avez l'assistance de quelqu'un qui a déjà expérimenté cela, vous faites moins d'erreurs et vous perdez moins d'argent. Mais sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent. Alors déjà, en premier lieu, pour faire un incubateur, pour faire un petit incubateur ou alors un incubateur moyen, un incubateur de 200 œufs par exemple, on peut utiliser une caisse de frigo, puisque la caisse de frigo est déjà limitée, l'intérieur est déjà dimensionné. Donc l'avantage d'utiliser la caisse de frigo, c'est que la caisse est plus isolante, la caisse est plus isolante, elle conserve mieux la température. Parce que quand vous êtes dans une zone où il fait froid, vous allez remarquer que votre incubateur va continuellement tourner et il n'y aura pas d'autonomie. Pourtant, si vous êtes dans une zone chaude, même si vous utilisez les incubateurs fabriqués localement à partir des caisses de frigo, vous n'avez pas de problème. Donc, l'avantage d'utiliser la caisse de frigo est simplement parce que ça vous donne une autonomie en termes de conservation de température. Et à l'intérieur du frigo, c'est déjà bien recouvert. Donc, vous n'avez pas de problème. C'est déjà bien recouvert. Donc, quels sont les éléments constitutifs pour faire un incubateur avec une caisse de frigo? C'est de fabriquer le chariot, par exemple, comme là vous voyez. C'est de fabriquer d'abord le chariot. C'est d'abord de fabriquer le chariot. Vous allez voir comment ça tourne. C'est de monter la partie. C'est de monter la partie pour le réchauffement. Ça, c'est la chambre de réchauffement en haut. Ça, c'est la chambre de réchauffement avec un ventilateur. Là, ça permet vraiment d'optimiser l'intérieur de votre incubateur. Ça maintient la chaleur. Vous voyez que c'est déjà bien isolé. C'est déjà très bien isolé. Bien sûr que ce n'est pas encore fini, mais dans des prochaines vidéos, je ferai un tour complet de l'incubateur. Donc, vous pouvez voir. Là, on a notre thermostat. C'est lui qui contrôle les ampoules, qui contrôlent la température intérieure. Le ventilateur, lui, régule, il fait roter l'air afin que la température reste constante à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, nous avons notre programmateur. Lui, il est là pour contrôler le retournement. Il est là pour contrôler le retournement. Nous avons le thermostat, et un thermostat hybride qui gère la température et l'humidité relative. Comme vous pouvez le voir. Là, on est à 37,4 pour le minimum, 37,6 pour le maximum. Et en humidité relative, on est à 50,2 pour le minimum, 60 degrés pour le max. Ici, c'est les œufs de poule. Ici, c'est les œufs de poule. Ici, c'est les œufs de d'oie, de canard. On pourra légèrement régler, faire un petit réglage. Mais sinon, avec les œufs de poule, c'est déjà bien. Donc, comme vous voyez là, on a les ampoules en 220 volts. Vous voyez les douilles. Là, le ventilateur refroidit les ampoules. Et en refroidissant les ampoules, elle va prendre en même temps. Elle va prendre en même temps la chaleur des ampoules pour l'envoyer ici. Et elle la récupère cette air là de ce côté. Ça fait qu'il y a un cycle.
ça fait qu'il y a un cycle à l'intérieur. Ça fait qu'il y a un cycle à l'intérieur. L'air va circuler comme ça. Et ça fait qu'il y a une bonne oxygénation. Il y a une bonne ventilation ou alors une bonne ambiance. Ici là nous avons des trous d'aération de ce côté. Là c'est pour l'aération parce que vous savez que les œufs lorsqu'ils grandissent ils respirent. Et là on a les trous pour la respiration. Comme vous pouvez voir. Nous avons des trous pour la respiration. Ça permet d'augmenter l'oxygène dans la chambre d'incubation. Parce que les œufs, ils ont besoin d'oxygène pour évoluer. Donc là, on va régler un peu comme ça. Et un peu comme ça. Ça permet que il y a de l'air frais ou alors de l'air oxygéné qui va entrer dans l'incubateur à travers le ventilateur qui aspire et va le renvoyer ici. Et c'est comme ça que ça va roter aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça va permettre que les œufs croissent rapidement et normalement. Les œufs croissent normalement. Et là, c'est un incubateur vraiment très économique. C'est pour ça qu'on opte pour utiliser les caisses de frigo parce qu'elles conservent mieux la chaleur. Elles conservent mieux la chaleur. Surtout quand nous sommes dans une zone froide, Konsamba, Bafoussam, Bafam, Yaoundé, c'est vraiment très important d'utiliser les caisses de frigo. Parce que les caisses de frigo optimisent la chaleur, ça isole mieux, ça conserve mieux la chaleur, ça fait que vous ne dépensez pas trop en énergie électrique. Parce qu'il y a une autonomie. Parce que lorsque l'appareil s'arrête, pour relancer, il prend un peu plus de temps. Parce qu'il y a une bonne isolation. Mais lorsque ce n'est pas le cas, vous allez vous rendre compte que la machine va constamment être en train, le thermostat va être constamment en train de travailler. Et ça va faire en sorte que la machine tourne pour longtemps et ça utilise plus d'énergie. Ça fait que à la fin du mois, vous pouvez vous retrouver avec des très grosses factures. Puisque l'incubateur tourne 24 sur 24. L'incubateur tourne 24 sur 24. Donc, vous voyez bien que si les ampoules c'est de 100 watts, si les ampoules sont de 100 watts, ça fait déjà 200 watts, plus le ventilateur, plus le moteur de retournement. Vous pouvez vous retrouver pratiquement dans les 250 à 300 watts. 24 sur 24, 24 sur 24. En un moment, vous allez vous retrouver dans les 5000 à 8000 francs de consommation. Pourtant, si vous avez une bonne isolation avec la caisse de frigo, vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de lancement chaque minute. Donc, les différentes pièces à utiliser, il y a le thermostat, il y a le programmateur, il y a les ampoules 220 volts 100 watts, il y a le moteur de retournement, il y a les moteurs de retournement à chaîne, il y a les moteurs de retournement 12 volts que vous adaptez vous-même le mécanisme. Le chariot, vous pouvez le fabriquer en bois, en fer, en tôle. Vous avez la caisse de feu, vous pouvez prendre et peindre. Il y a les bonnes caisses qui sont encore bien en état parce que cette caisse-ci là, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir une bonne caisse, donc je suis obligé encore de faire la peinture dessus. Donc il y a des caisses de frigo qui sont encore bien en état. Vous n'avez pas besoin de beaucoup travailler sur ça. Bien en état. Donc je vous donne le détail afin que vous puissiez vous aussi faire votre petit incubateur de 200 œufs chez vous et pouvoir incuber vos œufs.